En 2011, l'État leur a demandé de partir. Ils ont dit non, refusé l'argent et sont rentrés en résistance. Ce couple d'agriculteurs a tenu bon au sein de la ZAD. Pour ou contre le projet d'aéroport, peu importe. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence. Avec l'abandon du projet d'aéroport, ils ne sont plus expulsables. On envisageait de se reconvertir en agriculture biologique. Voilà. Donc c'est un projet qu'on a qui est en suspens depuis bien des années. 50 propriétaires agricoles étaient concernés par le projet. Désormais, ceux qui ont été expropriés ont 2 mois pour, s'ils le souhaitent, reprendre leurs terres. Hassan Diab, ce Canadien, était accusé en France d'avoir commis un attentat à la bombe contre une synagogue à Paris en 1980. Le Libano-Canadien Hassan Diab s'est adressé aux médias à Ottawa après avoir été libéré de prison en France la semaine dernière, où il était détenu depuis plus de 3 ans. Son procès pour terrorisme a été annulé, faute de preuves. Des groupes d'appui à Hassan Diab en ont profité aujourd'hui pour réclamer une enquête publique sur les circonstances qui ont mené à son extradition et demander qu'on revoie le processus d'extradition au pays. Une loi canadienne pourrie, comme l'a qualifié Hassan Diab aujourd'hui. Politique, le gouvernement wallon a adopté un nouveau plan d'investissement. Et on voit les choses en grand, en très grand. Un plan gigantesque, 5 milliards d'euros, pour développer 31 projets. Et ça va se traduire par des investissements. Dans le logement, dans la mobilité, dans l'énergie, dans l'économie. Et tout ça s'articule autour de 3 axes, dont les déplacements et le numérique. Les gens, ils ont besoin de pouvoir avoir une connexion GSM où qu'ils se trouvent. Ils ont besoin de savoir qu'il ne leur faut pas 2h30 pour se déplacer d'un point à l'autre de la Wallonie parce qu'il y a des embouteillages. 91, 91, 96. Ouais, je t'écoute. Il faudra décailler le câble. La Suisse dans la tempête, attention, vent violent. Des rafales de plus de 100 km/h. Au sommet des pistes de Villars dans les Alpes vaudoises, le jour n'est pas encore levé. Le chef technique des remontées mécaniques est malmené par la tempête. Il vient de prendre une délicate décision. Alors ici, c'est tempête extrême, donc pour nous, c'est simple de décision. C'est carrément impossible de tourner, donc il n'y a pas de peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Eh bien, ça sera peut-être bien que non. La station est fermée.